Merci Yves. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon. Donc, merci pour l'accueil. Je suis ici avec une de mes filles, Évangeline, qui est avec moi ce matin. Ma femme et notre autre fille sont à notre église Emmanuel à Pierrefonds. Lillian Trasher était une missionnaire américaine qui a fondé le premier orphelinat en Égypte au début de l'année 1900. Ce qui a commencé avec une orpheline abandonnée s'est développé jusqu'à sa mort, à aboutir jusqu'à 1200 enfants. Elle se couchait souvent le soir sans savoir comment elle allait nourrir sa couvée le lendemain matin. Mais le Seigneur s'est montré fidèle à chaque reprise. Donc, en pleine guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, les troupes italiennes alliées d'Allemagne nazie envahissent l'Égypte pour prendre le contrôle du canal de Suez. Les forces britanniques et américaines appellent à l'évacuation de tous leurs citoyens. Lillian Trasher refuse d'abandonner ses enfants. Elle s'occupe maintenant de plus de 900 orphelins, sans compter toutes les veuves qui sont arrivées chez elle. Et ils n'avaient pas de refuge sans Dieu. Leur seul refuge, c'était Dieu. Donc, il y a des pénuries dans tout le pays. Les vêtements de nombreux enfants sont en lambeaux et les enfants ne mangent plus qu'une demi-tasse de lentilles pour le souper. Malgré tous ces efforts, elle ne parvient pas à s'approvisionner. Les armoires sont vides et il n'y a aucune solution humaine en vue. La situation semble désespérée. Donc Lillian appelle à un 24 heures de prière et de jeûne avec les enfants, avec les veuves. Mais à 2h30 du matin, elle a reçu un appel, en fait un télégramme important. Donc je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans la conclusion. Mais Lillian est un très bon exemple pour nous. Quoi faire dans nos moments de détresse? Donc, qu'est-ce qui se passe avec notre vision de Dieu quand nous traversons les moments de détresse? Qu'est-ce qui se passe avec notre foi quand nous traversons les moments de détresse? Et où tournons-nous lorsque nous passons dans les moments de détresse? Donc, tournez avec moi dans Psaume 34. Psaume 34. Et l'idée principale de ce psaume est ceci: parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Donc, psaume 34. Ici, en verset 1 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. Donc, ici, c'est un témoignage de David, de sa propre vie, comment il a vécu la fidélité de Dieu dans un moment de détresse, un vrai moment de détresse. Ce n'est pas une fable, mais c'est David qui regarde dans le rétroviseur de sa vie et dit, oh, je vais partager avec toi, avec vous, une vraie histoire. Quand je me suis contrefit l'insensé en présence d'Abimelech. Bref, Abimelech, c'était un roi philistin. Et tout l'épisode est décrit dans 1 Samuel 21, versets 10 à 15. Mais David a
il était en train de fuir son fils. En fait, c'était Saül. Et il était dans le pays des Philistins. Et le roi philistin a vu David et il a dit que oh, ça, il sera une menace à moi, je dois lui tuer. Mais David a choisi de semble être un fou. Et en fait, le roi philistin a décidé de tourner son regard de David et de ne pas porter attention à David. Mais David a vu ça comme la main de Dieu qui lui a délivré de cette situation. Il était face à la mort. Il a vu comment Dieu lui a protégé. Donc regarde en fait, verset, ce psaume est écrit à qui, à quel genre de personne? En fait, versets 3 et 7, David dit qu'il écrit aux malheureux. Les malheureux, c'est quoi les malheureux? Dans quelques traductions, c'est traduit les humbles. Les personnes qui souffrent. En verset 19, il écrit à ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être ça c'est toi ce matin, un cœur brisé. Donc ce psaume est écrit pour toi. Ou dans verset 19, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Peut-être ça c'est toi ce matin. Ce psaume est écrit pour toi. En versets 2 à 4, regardons ensemble ce que David nous dit pour comment traverser le moment de détresse. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc ici, David dit qu'il n'y aura pas un bouton pause sur sa louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, qu'est-ce qui va remplir la bouche de David? La louange. La louange. Donc, prochain verset, verset 3, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Donc, on voit la première invitation de David ici à nous, les malheureux, les hommes, les personnes humbles, les personnes qui savent qu'on n'a pas la puissance pour surmonter nos propres détresses. Donc, David fait un appel aux malheureux d'écouter et réjouir. Pourquoi? Verset 4. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Donc, il fait un appel aux malheureux de glorifier l'Éternel, de louer, de bénir l'Éternel à tout temps, parce que la louange, c'est le meilleur remède à la tristesse. La louange est le meilleur remède à la tristesse. Et aussi en verset 4, on voit combien c'est important. La louange, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait individuellement, mais on fait ça ensemble. Célébrons tous son nom. Je me souviens qu'un de mes pasteurs aux États-Unis, je suis Canadien, mais j'ai fait mes études au Texas, à Dallas, et un de mes pasteurs, Tim Tinsley, il est avec le Seigneur maintenant, il avait l'habitude de dire que Dieu nous permet de vivre des situations dans lesquelles nous nous rendons compte que notre force ne suffit pas pour nous en sortir, afin que nous tournons vers lui et il se montre sa puissance. Peut-être il y a un moment de détresse dans ta vie ce matin, le cancer ou le problème de couple, le problème avec les enfants ou le problème au travail. Dieu permet les moments de détresse afin que nous tournions vers lui
dans nos moments de détresse et il peut montrer sa force parce qu'il devient notre seul refuge, notre seule solution. Donc, parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Donc, un mot d'application dans cette section. Qu'est-ce qui remplit ma bouche? David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, qu'est-ce qui remplit ma bouche? À l'église, chez moi, avec ma femme, avec mes enfants, au travail. Donc, qu'est-ce qui remplit ta bouche? Dans l'église, est-ce que c'est les paroles d'encouragement ou les paroles qui détruisent? Bref, on peut diviser les catégories des paroles, les paroles qui bâtissent les gens, encouragent, ou les paroles qui détruisent. Et le Seigneur veut qu'on loue son nom et qu'on parle des paroles qui sont alignées avec le caractère de Dieu. La raison d'être de David, c'était d'adorer l'Éternel. C'est quoi notre raison d'être dans notre culture séculière? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par le mot séculière? C'est le sécularisme, c'est une vision du monde qui est répandue au Québec et dans les pays occidentaux, qui dit que Dieu n'existe pas. Et s'il existe, il n'a rien à voir avec mon propre épanouissement. Toute la vérité se trouve en moi, se trouve dans mes préférences. Mais ça nous amène où? Ça nous amène dans ce qu'on voit dans Nietzsche ou les philosophes existentialistes comme Camus ou Sartre. Peut-être il y a des gens des 1960 ici au Québec, donc les philosophes qui nous donnent que le noirceur, qui nous donnent que le désespoir. Mais une vision du monde biblique, c'est que Dieu existe et il nous écoute. Et nous avons un refuge. Le sécularisme nous donne que le désespoir et les illusions de sécurité. Mais la parole de Dieu nous donne la vérité et l'espérance. Verset 5, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Une formule assez simple, je suis très faible dans le mathématique, mais je vois la formule que David utilise face aux détresses ici. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le mot frayeur ici, c'est intéressant parce que c'est les craintes. Et les craintes sont comme, on peut dire, une camisole de force. Oui, comme ça, une camisole de force. Est-ce que tu as jamais vécu ça? La crainte qui est comme une camisole de force. J'ai vécu ça. J'en suis sûr que je ne suis pas le seul. Mais qu'est-ce que David nous conseille ici? J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Dans notre culture séculière, le plus grand problème, c'est l'angoisse, l'anxiété, le stress. Parce qu'ils n'ont pas une réponse à ça. C'est juste l'infini cherche d'intérieur de soi. David dit, la réponse n'est pas là. Cherche l'Éternel, il va te délivrer de toutes tes craintes. Quand on tourne, verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Est-ce qu'on... David fait référence par exprès à quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a tourné son regard vers l'Éternel
et il avait un visage rayonnant. Ça parle de qui dans l'Ancien Testament? Moïse, exactement. Ça parle de Moïse au mont Sinaï. Et il avait besoin de mettre une voile sur son visage. Est-ce qu'on voit le visage rayonnant de joie dans le Nouveau Testament? Jésus sur le mont de transfiguration dans Luc 9, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on voit ça ailleurs aussi, les visages rayonnants de joie pour les chrétiens? On voit ça encore, on voit ça dans 2 Corinthiens, verset 3, 18, que même les chrétiens seront rayonnants de joie. Donc, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. On tourne vers lui dans nos moments de détresse. Verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc, voici la deuxième fois que ce mot est utilisé, un malheureux. David parle de lui-même, un malheureux. Pourquoi David dit qu'il, lui, était un malheureux, le roi puissant, avec une épée, l'armure? C'est lui qui a tué Goliath. C'est lui qui avait des soldats, ses propres soldats. Mais il se décrit comme un malheureux aussi, parce qu'il était si sage qu'il était convaincu de la réalité que sa force n'amène pas la victoire. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Donc, ici, observons que le mot prier, le verbe prier, n'est pas utilisé une seule fois dans Psaume 34. Mais le verbe crier est utilisé. Quelle est la différence? Dans ma simple compréhension, crier, c'est moins complexe que de prier. Bref, on peut crier sans mots. On peut prier sans précision. Et de crier, ça vient de beaucoup d'émotions. On ne doit pas étouffer nos émotions, mais on doit tourner nos émotions vers le bon endroit. Regarde les psaumes, plein d'émotions. Plein d'émotions. Les émotions sont bien normales. La dépression, bien normale. Mais quoi faire avec la dépression? Tourne vers lui. Ne reste pas dans les ténèbres. Tourne vers lui. Je me souviens que lorsque j'avais 22 ans, j'aurais 50 ans en ce temps, j'ai entendu une prédication un dimanche matin qui a complètement changé ma vie. Je prie que ce matin, la parole de Dieu va parler à toi et va changer ta vie complètement. J'étais très loin du Seigneur ce dimanche. En écoutant la prédication, j'étais rempli d'une telle clarté sur mon propre état de péché et le pardon qui ne se trouve qu'en Christ. Après le service, je suis sorti pour le déjeuner avec ma copine. J'étais tellement rempli de joie, rayonnant de joie, qui venait du Seigneur, pas de moi, comme jamais auparavant dans ma vie, que j'ai pleuré des larmes de joie pour 45 minutes dans mes gaufres au restaurant. Et c'est gros. Mais j'étais tellement bouleversé
par la grâce de Dieu dans l'Évangile et sa patience envers moi, que j'étais changé d'une façon permanente. Et la joie a pris la place du péché. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie parce que l'Éternel entend nos cris, tournons vers lui dans nos moments de détresse. Versets 8 à 11, l'ange de l'Éternel campe autour de son peuple. Verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Est-ce qu'on a vu l'ange de l'Éternel qui campe autour de son peuple dans l'Ancien Testament? Ou dans le désert? Dans l'Exode? En fait, j'ai oublié de dire que le verbe crier était utilisé par Israël en Exode 2, verset 23. Les Israélites ont crié et leur cri est monté jusqu'à Dieu. Ici, nous avons une autre vérité liée à l'Exode, c'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et on a vu la puissance de l'ange de l'Éternel dans l'Exode, dans les plaies et dans la libération du peuple de Dieu de l'esclavage. On a vu le rôle de l'ange de l'Éternel de protéger son peuple de ceux qui le craignent. Ici, il y aura des questions dans ton cœur. Comment Dieu protège ceux qui le craignent? Je vais t'expliquer. La crainte de l'Éternel montre l'authenticité de ta relation avec lui. Voici une formule qui m'aide beaucoup. Je sais que Dieu existe et qu'il n'est pas loin de moi et il est saint. Et je vois que je suis pécheur. Vérité 1 plus vérité 2 égale la crainte de l'Éternel. Parce que si je suis convaincu que l'Éternel existe, il est saint, il me voit. Et que je suis également conscient de mon état pécheresse, il y a la crainte de l'Éternel. Parce que je sais qu'il me voit, qu'il m'aime, qu'il est proche. On ne vit plus dans l'illusion de sécularisme que Dieu n'existe pas et qu'il ne me voit pas et qu'il n'a rien à voir avec mon propre épanouissement. C'est une illusion. Mais Dieu existe, il me voit, il est saint. Je suis pécheur, j'ai besoin de lui. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas que je mette en question mon salut, mais c'est que j'accepte mon salut et la puissance de l'Éternel et qu'il est proche. C'est ça la crainte de l'Éternel. Verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme, heureux la personne qui cherche en lui son refuge. Sentez, voyez. On peut traduire ça, goûtez et voyez. Donc ça nous fait rappel à toutes les fêtes des Juifs. C'était un peuple plein d'émotions, plein des fêtes, plein des fêtes des tabernacles, les fêtes de la Pâque, les fêtes de manger ensemble, les personnes âgées, les enfants, de célébrer l'Éternel ensemble. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une nouvelle Pâque, la table du Seigneur. Oui, c'est dans laquelle nous goûtons et nous voyons la bonté, combien l'Éternel est bon. En mangeant le pain, ça, c'est une grâce de l'Éternel pour aider notre faible foi avec un leçon pédagogique visuel qui même utilise le goût.
Il est mort sur la croix pour moi. Et en prenant la tasse, le jus, le vin, on goûte à nouveau, on voit à nouveau la bonté de l'Éternel envers nous dans la mort et la résurrection de son Fils. Heureux la personne qui cherche en lui son refuge. On cherche ça dans notre culture, d'être heureux. Oh, combien de personnes ne sont pas heureux? Mais nous avons la réponse ici. La culture séculière a coupé le chemin vers la belle vie. Ils sont comme un bateau sur la mer dans une tempête, sans navire. Mais Dieu, dans sa parole ancienne, nous donne la carte à naviguer tous nos détresses. Verset 10, craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. C'est qui quel animal est le roi de jungle? Le lion. Même les lionceaux va manquer. Mais un enfant de Dieu va jamais manquer ce qu'il a besoin. Pas tout ce qu'il veut, mais ce qu'il en a besoin. Craignez l'Éternel. C'est une façon d'être sûr que tu es en relation avec lui. Je me rappelle quand on était missionnaire au Sénégal, entre 2007 à 2017, on était missionnaire au Sénégal. Il y avait un temps de coupe de courant qui a duré longtemps. Et nos batteries de secours étaient vides. Et ma fille, Isabella, c'était le temps de se coucher. Il faisait chaud. On avait l'habitude d'avoir les ventilos. Et elle a dit, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois me coucher. Il fait chaud. Les batteries sont vides. J'ai dit, on va prier. J'ai prié une prière très, très simple, comme ceci. L'Éternel, tu sais qu'Isabella doit se coucher. Le courant est fini. Peux-tu nous aider avec le ventilo? En moins de 3 minutes, j'ai vu le ventilo commencer à tourner. Imagine, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Éloigne-nous l'illusion que Dieu est loin. Ce qui est enseigné dans les prédications, c'est ça, les émissions sur Netflix et Disney Plus et ailleurs, c'est une façon de nous persuader que nous sommes l'héros de notre propre histoire. C'est une illusion. C'est pas vrai. Savons-nous que l'Éternel nous entoure, l'Église à Valleyfield? Une petite église à Valleyfield, l'ange de l'Éternel te protège. L'Éternel est présent. Il n'est pas loin. Oh, la louange était tellement belle ce matin. Tellement belle ici. Wow, et combien de cultures sont ensemble. Et nous serons un jour ensemble autour du trône de l'agneau, en train de chanter. Donc,
Patrice m'a demandé pour la prédication, pour traduire ça en anglais et quelle autre langue? Mandarin ou cantonese? Incroyable. Incroyable. Ça, regarde cette belle église. Dieu est avec toi, avec vous. Donc, une vraie parole de Dieu. Versets 12 à 15, la crainte du Seigneur apporte la belle vie. La bonne vie ou la belle vie? Parce que avec mon français, vous pensez que je suis québécois, mais c'est pas vrai. Il y a, je ne suis pas québécois de souche. Mon français est un peu mieux que les autres ici, mais beaucoup plus pire que la plupart de vous. Verset 12, venez mes fils, écoutez-moi. Et ici, mes fils, on peut dire mes fils et mes filles. Donc c'est le roi qui parle au peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Donc c'est David qui parle à nous, le peuple de la Nouvelle Alliance. Écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Parce que peut-être il y avait la question, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Toi, David, tu dis d'avoir la crainte de l'Éternel, mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? Il va nous expliquer. Verset 13, quel est l'homme, quelle est la personne qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Dans le sommaire, c'est traduit, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Moi, vous, nous, c'est sûr. Verset 14. Voici comment trouver la belle vie. Préserve. Et voici la crainte de l'Éternel. C'est parole. C'est la parole et le comportement dans la vie. On a vu que c'est quoi qui a rempli la bouche de David? La louange de l'Éternel. Il va parler encore de c'est quoi qui doit remplir nos bouches. Parole et comportement. Donc, verset 14, c'est parole. Verset 15, c'est comportement. Donc, verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Si on peut, la crainte de l'Éternel s'exprime par une vie transformée dans nos paroles, dans notre façon de parler. On ne veut pas les chicanes dans l'église à Valleyfield, dans l'église à Pierrefonds, dans l'église à Vaudreuil. On ne veut pas ça. On veut les mots qui construisent, l'unité, qui encourage dans la vérité. Donc, préserve ta langue du mal. Des fois, dans les moments de détresse, on néglige nos paroles. C'est facile à utiliser les gros mots. Évite ça. Évite ça. Et t'élève des paroles trompeuses. Dis la vérité. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Cherche la simplicité dans tes paroles. Verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Si tu vois le mal, éloigne-toi du mal. Ne pas t'approcher au mal. Éloigne-toi du mal. Éloignons-nous du mal. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. S'il y a le conflit dans le foyer, l'homme
Peut-être prendre une marche pour retrouver l'équilibre émotionnel, mais retourne et parle à ta femme et tes enfants. Femme, prends un moment de chercher l'éternel équilibre émotionnel, mais recherche, poursuit la paix. Des fois, dans notre égoïsme, on pense que c'est les autres qui doivent chercher la paix avec nous. C'est nous qui doivent rechercher et poursuivre la paix, et puis on va vivre la paix. Parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. On voit combien la crainte de l'Éternel aborde nos paroles et nos comportements. Comment on parle, comment on vit. L'Internet rend les choses des fois plus complexes. On peut facilement mettre quelque chose sur Facebook, une parole, des paroles qui blessent, qui renforcent la polarisation dans notre culture et dans l'Église. Rechercher la paix. Et le comportement, il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on peut trouver sur l'Internet. Éloignons-nous de ce qui est mauvais dans l'Internet, dans la vie. Mettre les écrans loin, regarde les gens autour de toi avec tes beaux yeux et parle. Joue un jeu de société avec tes enfants. Mange un bon steak ensemble. Mais enlève les écrans. Il y a quelque chose que j'appelle un boule digitale qui est en train de détruire nos vraies relations. Enlève le mur digital dans nos familles. Même la télévision, c'est un mur digital. Enlève les murs digitaux, vivre la belle vie. La dernière section, versets 16 à 23, le Seigneur voit et entend les cris de son peuple. Il y a plein de contrastes dans cette dernière section. Donc, observons les contrastes ensemble. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc, regarde le langage, on peut dire, anthropomorphique. Donc, David utilise un langage qui aide le peuple de Dieu à comprendre qui est l'Éternel. Ses oreilles sont attentives et les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il nous regarde, ses oreilles sont attentives, comme on a vu dans Exode 2, 23. Attentives à nos cris. L'Éternel tourne, mais voici un contraste, premier contraste, verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc, Dieu, ses yeux et l'oreille sont vers nous, qui sont son peuple, mais il tourne sa face, qui inclut ses yeux et ses oreilles, contre les méchants. Il n'y a que le jugement qui les attend, pas la belle vie. Verset 18, quand les justes crient, voici combien de fois ce verbe est utilisé dans Psaume 34, c'est remarquable. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Quand on crie, il nous entend et il nous délivre de toute nos détresse, soit
les détresses psychologiques, soit les détresses physiques. Parce que l'idée de l'ange de l'Éternel campe autour de son peuple, le verbe campe, c'est un verbe militaire. Pour protéger son peuple, pour défendre son peuple. Verset 19. L'Éternel, c'est près de ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé, c'est quelqu'un qui est tellement dans le désespoir. Peut-être ça, c'est toi ce matin. C'est quoi? Quelqu'un qui est dans le désespoir a besoin le plus de savoir qu'il n'est pas seul, qu'elle n'est pas seule. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ceux qui disent que je ne peux plus supporter ça. Je suis à la fin. Je suis à la fin. Pourquoi vivre plus? Peut-être c'est toi ce matin, tu penses même à enlever ta propre vie. Mais l'Éternel dit ici, il sauve ceux qui sont à la limite, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Qu'est-ce que quelqu'un avec un esprit de l'abattement a besoin de savoir le plus? Ça ne va pas durer. Ça aussi, ça va passer. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Voici la vérité. Dans nos détresses, qu'est-ce qu'il arrive avec notre vision de Dieu? Est-ce que c'est minimiser, Dieu est petit, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas? Ah, non. David, il est un bon exemple pour nous. Sa vision de Dieu, ça augmente dans les détresses. Oh, il est fidèle. Si tu as le cœur brisé, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu as l'esprit dans l'abattement, il sauve les peuples comme toi. Il spécialise dans le salut, dans les personnes qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20, le malheur atteint, écoute, ça c'est un verset qui est une surprise à nous. Donc, parce que des fois, on pense que le malheur, et je suis un enfant de Dieu, il ne va pas permettre que le malheur arrive. Ce n'est pas vrai. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, le malheur atteint souvent le juste. Des fois, ceux qui sont justes, ils souffrent plus. Je me rappelle un de mes pasteurs, il avait tant de problèmes dans sa famille avec ses enfants, tant de problèmes de santé. Mais j'ai vu la main de Dieu dans sa famille, dans sa vie. Je connais un professeur de grec du Nouveau Testament à Dallas Seminary, où j'ai fait mes études. Il avait une maladie qui lui a rendu si faible quand il nous a enseigné, il a porté que les chaussettes, pas des chaussures. Il ne pouvait même pas marcher facilement. C'est lui qui a écrit le livre sur le grec du Nouveau Testament. Crois-moi, il avait besoin d'apprendre le grec du Nouveau Testament à nouveau en utilisant son propre livre. Dieu permet les afflictions d'entrer dans nos vies en mesure parfaite afin qu'on tourne vers lui et à la fin de nos vies, on va voir pourquoi. On voit Johnny Erickson Tada, on a parlé, elle est une paraplégique. Oh, elle est pleine de joie. Pleine de joie. Un exemple pour nous qui souffrent. Les amis de Daniel, est-ce que le Seigneur les a sauvés avant d'être jetés dans la fournaise ardente ou dans la fournaise?
C'était dans le fournaise, il y avait un quatrième, comme le Fils d'homme. C'est dans les tribulations que Dieu montre qu'il est là. Il garde, verset 21, oh, ça devient de plus intéressant ce psaume. Verset 21, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ça c'est intéressant. Ça nous fait penser à qui? À Jésus en Jean 19, verset 36. Ça dit que sur la croix, il a gardé tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. C'est cité verbatim dans Jean 19, 36 par rapport à Jésus sur la croix. Question pour vous. Est-ce que Dieu a gardé sa parole de Psaume 34 à Jésus sur la croix? Est-ce que nous sommes sûrs? Parce qu'il était crucifié et mort. Est-ce que Dieu a gardé sa parole? Qu'est-ce qui se passe 3 jours après? Ressuscité. Ressuscité. Dieu, ce n'était pas avant, parce que la croix de Jésus, c'est le pire des pires, le plus grande injustice dans l'histoire de l'humanité, mais la plus grande bonté, les plus grands bénéfices dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas avant la tribulation, c'est à travers la tribulation que Dieu montre sa puissance. Et verset 22, dernier contraste, super important. Le malheur tue le méchant et les ennemis de juste sont châtiés. Garde ce mot en tête, châtiment, le verbe châtier. Verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. On a le mot châtiment utilisé 2 fois. Les méchants vont subir le châtiment, mais les justes qui trouvent en l'Éternel son refuge échappent au châtiment. Comment? Parce que le châtiment était porté par celui qui n'avait pas les os brisés. Sur la croix, le juste châtiment de Dieu à notre égard pour nos péchés était absorbé par Jésus. Mais ses os n'étaient pas brisés. Et il est ressuscité le 3e jour. Donc ceux qui cherchent leur refuge en lui échappent au châtiment. Donc, de vivre dans le sécularisme, c'est une illusion qui dure pour 75 ans, peut-être 80 ans. Et puis, c'est la réalité. Ceux qui veulent échapper le châtiment trouvent ton refuge en l'Éternel. Tourne ton regard sur ce que l'Éternel a fait pour toi sur la croix de Jésus. Voici le vrai refuge. Voici la vraie façon d'être le fils ou le fille de l'Éternel. Donc, parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Un de mes professeurs au séminaire, Dr. John Hanna, celui qui a perdu la connaissance du grec du Nouveau Testament, c'est Daniel Wallace. Mais un autre professeur, John Hanna,
a fait 2 doctorats dans les universités séculières et il a enseigné l'histoire de l'Église. Et dans son 2e doctorat, celui qui a dirigé son doctorat n'était pas chrétien. Il a demandé à Dr. Hanna, « Oh, pourquoi tu es toujours chrétien? Ça, c'est incroyable. Pourquoi un homme si intelligent, tu crois toujours cette histoire? » Et Dr. Hanna a dit avec un visage très intelligent, en souriant, et c'est vrai, il a dit, « Si tu peux me donner une meilleure option, je vais le considérer. » Et on vit comme ça. On n'a pas une meilleure option. Il n'a pas une meilleure option. En conclusion, qu'est-ce qui se passe avec Lillian Trasher? À 2h30 du matin, Lillian reçoit un télégramme de l'ambassadeur américain Kirk. Lillian apprend que la Grèce est tombée en mains de nazis et que le navire de la Croix-Rouge qui se rendit avec un matériel de secours a dû faire demi-tour. Grand bateau. Le capitaine du navire prévoit de déverser le cargaison en Méditerranée pour éviter une attaque des navires ennemis. Mais un marin au bord qui soutient l'orphelinat de Lillian supplie son capitaine de décharger plutôt la nourriture et les vêtements à Alexandrie en Égypte. Celui-ci a finalement cédé et le cargo rempli de nourriture et de vêtements, explique M. Kirk, attend dans un entrepôt du front de mer. Lillian arrive à l'entrepôt et découvre que les caisses de prévision sont plus loin que ses yeux ne peuvent voir. Le représentant de la Croix-Rouge commence à lui lire ce qu'ils contiennent. Écoute, 2600 robes, 1900 chandails. Je m'excuse. « 1900 chandails faits à la main, 1900 pantalons pour garçons, 3800 couvertures, 1100 serviettes, 700 barils de lait en poudre, 1200 sacs de riz. C'est plus que Lillian peut absorber. Alors qu'il continue à lui lire la liste, elle fond en larmes de joie et de gratitude. En plus de tout cela, l'ambassade accepte même de payer les frais de livraison. Vers qui tournons-nous dans nos moments de détresse? Vers l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe avec notre vision de Dieu dans les moments de détresse? Minimiser? Non, maximiser, à HD. Oui, donc, tourne vers lui. Il n'a pas une meilleure option. Et qu'est-ce qui se passe avec notre foi dans nos moments de détresse? Affaibli, renforcé. Donc, parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments